Bonjour à tous, on se retrouve pour le tirage sentimental, donc pour la période du 6 au 16 juillet 2018, donc comme j'expliquais sur ma vidéo précédente, parce que je pars en week-end prolongé, donc je ne pourrai certainement pas faire de tirage, donc voilà, j'ai décidé de faire un tirage un petit peu plus conséquent, mais qui dure plus longtemps, donc c'est pour une dizaine de jours, j'ai utilisé donc plusieurs oracles. Et peut-être que la semaine prochaine, je ferai des tirages intuitifs si jamais j'ai le temps et si j'arrive à m'organiser quand je reviendrai. Mais bon, en attendant, voilà, on a ce tirage sentimental. Qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, donc vous allez commencer par sélectionner, enfin comment dire, à regarder plutôt les différentes pierres et les différents paquets de cartes des réponses angéliques ici et faire le choix de votre paquet de cartes ou deux si jamais il y a deux pierres qui vous inspirent par rapport à votre situation, votre question problématique actuelle, personnelle. Et à la fin du tirage, on découvrira les cartes. Donc j'ai choisi que des pierres, donc les mêmes que pour le tirage que j'ai fait plus tôt sur les flammes jumelles. Donc on a une labradorite au reflet bleuté. On a une malachite en forme de tête de statue, un petit peu comme l'île de Pâques. On a une chrysoprase enfin, qui est un petit peu un pendentif en chrysoprase comme ça, vert d'eau. Et on a une sorte de donut d'amazonite bleu ciel. Voilà, donc je vous laisse vous concentrer sur les différents tas de cartes et on regardera la réponse à la fin de la vidéo. Pour l'instant, on va se concentrer sur le tirage sentimental. Donc, pour le tirage sentimental, donc je ne sais pas si ça va parler à tout le monde. Comme je le rappelle, c'est un tirage général, ça ne peut pas forcément parler à tout le monde tout le temps. Et si jamais vous avez des questions vraiment personnelles, vous me contactez sur le groupe Facebook ou par message ou en commentaire, etc. ou par mail. Mais là, du coup, c'est général et donc voilà, ça peut correspondre à plusieurs personnes parce que j'ai un petit peu l'impression d'un message. En fait, je vois pas forcément plusieurs choses, je vois une suite d'événements. Donc vous me direz si ça correspond à votre situation. Mais j'ai l'impression que certains d'entre vous vont réussir à sortir d'une situation problématique. C'est-à-dire qu'il y avait une situation là qui était de l'ordre lourd, enfin, que c'était lié à la peur, à la contrainte, à la tristesse, à la traversée du désert, même ça peut aller jusqu'à avoir pris votre santé, enfin c'était quelque chose de très très dur. C'était peut-être lié aussi à votre travail, en tout cas il y a une situation là qui était vraiment difficile, donc soit une situation par exemple au niveau du travail ou de la santé qui vous a empêché de vivre pleinement une relation sentimentale ou qui a peut-être pourri entre guillemets une situation sentimentale, ou bien c'est une situation sentimentale en elle-même dans laquelle c'était vraiment ou conflictuel, ou bien que vous aviez des difficultés de santé, de prise de tête, etc. et que vous n'arriviez pas à en sortir en tout cas. On arrive à la fin de cette période si vous arrivez à lâcher prise. En tout cas, voilà, faut vraiment pas perdre de vue l'objectif et dans tous les cas, si vous faites ça et que vous acceptez la situation, alors vous aurez une superbe carte en tirage sentimental, c'est marqué l'amour éternel, donc bonheur, harmonie, épanouissement, qui fait écho avec ces deux cartes-là qui sont Treasure Island et Happy Happy. Donc comme quoi il y a vraiment une période là qui va arriver d'harmonie, de trésors, comme quoi vous vous rendez compte qu'il y a beaucoup de trésors autour de vous et que les choses sont extrêmement positives. Donc vous avez certainement réussi à dépasser cette situation problématique, ou bien dans votre domaine sentimental, ou bien qui avait des conséquences sur votre domaine sentimental. Mais suite à ça, vous allez vraiment connaître une période un petit peu de plénitude. Ça fait un petit peu écho au tirage des flammes jumelles, en tout cas sur le positif à venir, mais j'ai l'impression que pour ceux qui se retrouveront le plus dans ce tirage-là, il y a vraiment par contre un besoin de waouh, de souffler, en fait, de décompresser, parce qu'il y a eu vraiment du stress. Hein. Je pense que c'est ça le côté santé là. Vous avez vraiment eu beaucoup de stress, de tension par rapport à cette situation-là, et on vous dit que c'est un petit peu le moment de vous reposer, la time for a nap. Donc il est temps d'une sieste et relaxation. Ouais, il faut prendre un petit temps pour se reposer et de toute façon il y a du positif à venir. Donc continuez dans ce temps de repos, faire des pratiques spirituelles, peut-être aussi pour vous protéger par exemple des mauvaises personnes, des mauvaises énergies et pour se revitaliser parce que visiblement il y a eu des effets un petit peu sur votre santé par rapport à cette situation, si ça n'était pas déjà une situation de santé.
Et alors là, moi, ce qui me marque aussi, c'est qu'on a deux cartes qui sont tombées l'une après l'autre. Rêve et rester concentré sur ses rêves. Donc, je sais pas, est-ce que certains ont eu ou vont avoir justement cette espèce de révélation par rapport à cette situation qui est terminée, qui était problématique en rêve? Je sais pas, vous me direz, est-ce que vous avez eu un rêve qui a un petit peu tout débloqué? Est-ce que c'est le fait de poursuivre vos rêves qui ont réussi à débloquer la situation? Je sais pas, en tout cas il y a deux cartes avec le rêve, donc certains d'entre vous en tout cas ont certainement quelque chose à voir avec les rêves. En plus là il y a la pleine lune qui apparaît par rapport aux rêves, donc comme il y en a eu une récemment, est-ce que ça vous a apporté justement la résolution de cette situation? Vous me direz, hein. Voilà, donc en gros, donc voilà, exchanging gift, ça je ne sais pas. En théorie, c'est la possibilité d'être capable de recevoir et de donner, donc c'est peut-être aussi cette possibilité ouverte, d'ouverture d'esprit de votre part puisque vous étiez dans une situation difficile, donc vous n'étiez pas encore apte à recevoir et à donner. Donc là, avec ce temps de relaxation, de repos, de prise de soin, enfin que vous preniez soin de votre personne, peut-être que vous allez peut-être être capable de donner et d'échanger, c'est comme ça que vous allez arriver à cette plénitude, amour éternel. Peut-être que c'est ça, je ne sais pas. En tout cas, il y a vraiment la fin d'une situation qui a été très très problématique, hein, parce qu'il y avait vraiment de la tristesse, il y avait vraiment la traversée du désert, vous aviez l'impression que vous n'alliez pas en sortir, hein, donc là c'est positif, ou alors si c'est pas déjà fait, c'est vraiment imminent, d'accord? Donc après, comme je dis, c'est général, donc ça peut pas forcément parler à tout le monde. En tout cas, si ça vous parle, n'hésitez pas à me mettre un retour, comme vous le faites très bien en commentaire, en mail, etc. Euh, alors, au niveau des tas de cartes, donc je vous invite à penser à votre question, votre situation, votre problématique. Et on va découvrir du coup les différents tas de cartes, les réponses angéliques. Donc pour la labradorite au reflet bleu, on a trois cartes. Alors là oui, là c'est pour cela, il y a une action de votre part. Donc il y a arrêtez, n'arrêtez pas, le moment idéal, agissez. Donc peut-être que par rapport au tirage, si le tirage vous parle, c'est peut-être que justement vous êtes sur le point de déclencher la résolution de cette situation problématique. Vous êtes sur la bonne voie et c'est le moment. Donc n'arrêtez pas, continuez, vous êtes vraiment sur la bonne voie et vous allez pouvoir atteindre cette harmonie dont on parle, cet amour éternel entre guillemets, épanouissement, bonheur, etc. Donc là c'est vraiment, vous êtes vraiment à la fin de votre combat, de votre lutte, là c'est le bon moment. Ok. Ensuite, pour la malachite, trois cartes. On a pas le bon moment, vous êtes prêt dans les prochains mois. Donc moi j'ai l'impression que cette carte-là, elle vous temporise simplement les actions. Comme quoi, alors si c'est par rapport au tirage, toujours peut-être qu'il y a encore quelques mois pour sortir totalement de cette situation qui vous a posé problème. En tout cas, vous serez prêt dans les prochains mois, il n'y a pas de souci. Là tout de suite, de façon imminente, il n'y a peut-être pas de résolution possible, mais c'est peut-être aussi complètement différent parce que peut-être que le tirage ne vous parle pas, mais que le choix de paquet correspond à votre situation. Vous me direz. Moi, je vous donne simplement mes intuitions et mes façons d'interpréter les choses. Pour la chrysoprase, trois cartes également. Waouh! Alors là, c'est magnifique, on a la carte de l'amour romantique qui est la plus belle pour moi dans ce jeu de cartes, notamment sur un tirage sentimental, avec demeurer positif et résolution pacifique. Donc là, on est vraiment dans la promesse d'un avenir meilleur et d'une relation romantique ou en tout cas d'une situation vraiment améliorée dans le domaine du romantique. Donc c'est vraiment beau. Et pour terminer, l'Amazonie, trois cartes. Ah, alors, on a dans les prochaines semaines peu probable succès. Donc là, j'ai un petit peu envie de dire que ça se rapproche du second tas, c'est-à-dire qu'il y a un succès qui est prévu, mais pas tout de suite. Il est peu probable que ce soit dans les prochaines semaines. Ça va peut-être être un petit peu plus long, mais le succès est à la clé après les prochaines semaines. Voilà. Ok? Donc voilà, en fonction de vous et de votre développement et de vos actions, ainsi que de votre cheminement, je pense que le timing est un peu différent. Voilà, donc j'espère que ce tirage vous aura plu et vous aura parlé pour ceux qui se sentent concernés. On verra si j'arrive à en faire un petit la semaine prochaine ou pas, mais en tout cas, ce tirage-là va jusqu'au 16 juillet initialement. Voilà.
Mais je vous souhaite une belle période, en tout cas jusque-là, si j'ai pas de nouvelles, et j'espère que cette plénitude, cet amour éternel et ces jolies cartes vont arriver et se manifester bientôt dans votre vie, mais dites-vous que ça ne dépend que de vous et de votre capacité à croire, à tirer positif et à vous aimer vous avant tout et à vous respecter dans vos choix, vos décisions, votre communication avec les autres. Voilà, au revoir.